Ce matin, nous allons partager 1 Samuel chapitre 14. Demain, nous allons parler chapitre 15. Chapitre 13 à 15, je mets ensemble. C'est la chute de Saul. C'est le premier d'Israël, mais sa chute. La partie de chapitre 16, on parle de David qui s'élève. Ici, on parle du règne de Saul jusqu'à le règne de David. Ce sera donc le David qui s'élève. Pourquoi il y a la chute de Saul? Et on a parlé donc la perdre le royaume. La perte du royaume n'est pas une cause de la défaite. Ah, ça dit très bien. Donc, Saul était quelque chose de grand. Donc, s'il joue au basketball, il doit être mis comme attaquant. Il y a une bonne hauteur. Et pourquoi il a perdu? Ce n'est pas parce qu'il avait pas c'est à cause d'autres raisons. Aujourd'hui, nous allons voir la raison de sa vraie défaite. Ce chapitre, c'est très long et a 52 versets. Il y a donc divisé en 5 parties, mais je vais diviser en 3 parties. Je vais donner d'abord le titre de ce chapitre. Attention. Ne perdez pas l'aide de Dieu. Ce que je veux dire, nous avons Dieu, mais nous pouvons perdre l'aide de Dieu. En fait, aujourd'hui, c'est la situation de beaucoup de personnes. Attention, il y a Dieu, mais on peut se perdre l'aide de Dieu. Nous croyons en Dieu. Saul a été donc choisi par Dieu. Pourquoi a-t-il perdu donc l'aide de Dieu? Quelle est la raison? Dans ce chapitre, on peut le voir. On va voir donc comment cette bataille a été faite. Contre les Philistins, comment a eu cette bataille? Dieu a vraiment beaucoup de grâce. Mais Saul a donc perdu l'aide de Dieu. Nous sommes donc été choisis par Dieu. L'Église est aussi été choisie par Dieu. Mais attention, nous devons faire attention, ne pas perdre l'aide de Dieu. On va regarder la première partie, versets 1 à 23. Donc, Dieu, il fait vaincre celui qui le craint. Ce grand parti, je vais diviser en 2. Versets 1 à 15. On parle de Jonathan, il compte sur Dieu. Dieu était donc avec Jonathan. On va voir comment était cette personne de Jonathan. Et puis c'est 16 à 23 et on voit comment était Saul comme personne. Donc ici, Saul était donc roi, comment cette bataille.
Donc, il a battu avec les Amants. Il a été donc établi comme roi. Après avoir été établi comme roi, ici, c'est une bataille contre les Philistins. Comment a lieu cette bataille? Nous allons d'abord regarder Jonathan. Comme les versets sont longs, je ne vais pas lire tout ça. Versets 1 à 15. Donc il y a un jour, donc a dit à son porteur d'armes, il dit, nous allons faire vers les Philistins de côté. Il n'a rien dit à son père. Ici, il est marqué, il n'en dit rien à son père. C'est étrange. Ici, on voit Jonathan et Saul. Ce que Jonathan fait, Saul n'était pas au courant. Ce que Saul a dit, Jonathan n'est pas au courant. Pourquoi tout le monde est dans la bataille, donc pourquoi l'un ne connaît pas ce que dit l'autre? Mais son porteur d'armes était donc le suivait de près. Mais pourquoi le père et fils ils sont pas si près? Quel était le problème? Donc ça fait une grande comparaison entre père et fils et Jonathan et son porteur d'armes. Donc il fait la guerre. Donc nous allons passer au poste des ennemis. Il n'a pas dit à son père où était Saul. Donc Saul se tenait à la limite de Gibea sous le granier de Micron et le groupe qui était avec lui comptait environ 600 hommes. Une seule personne suivait donc Jonathan. 600 hommes suivaient Saul. Donc Jonathan avec un seul homme, son porteur est allé donc chez ses ennemis. Saul, tant que lui, était avec 600 hommes. Il se tenait donc à la limite de Gibea sous le grenier de Micron. Qu'est-ce que ça veut dire? Sous le grenier de Micron. Micron, donc son nom d'origine, ça veut dire laisser tomber la peur. Tellement peur qu'il laisse tomber. Donc tout le monde laisse tomber. Donc il devait faire face aux Philistins. Il était aussi nombreux que le sable de la mer. Il a dit, je vais aller de l'autre côté. Le fils est allé de l'autre côté. Mais le fils, le père, était assis. Donc, il était sous le grenier de Micron. À cet endroit, ça veut dire laisser tomber. Donc sans courage pour ils étaient donc en train de faire la guerre. Un était avec 6 personnes et l'autre était avec une seule personne. Regarde, qu'est-ce qu'ils vont faire apparaître? Donc le problème de Saul. Via donc Jonathan, on va faire montrer le problème de Saul. Et en plus, donc son fils avec son porteur d'armes, ils sont sortis. Il était seul, il est sorti. Donc,
Saul avait 600 hommes. Il se tenait donc micro. Et à côté de lui, il y avait donc des prêtres. C'est le moment de la bataille. Il était avec donc le prêtre, mais Jonathan était avec son porteur d'armes. Un qui était avec le prêtre et l'autre était avec donc le porteur d'armes. Donc Saul avait donc pris un prêtre, mais c'était pas Samuel, mais c'était donc le petit-fils de Élie. Donc il y avait une bénédiction de Dieu à la famille d'Élie et ce petit et cette personne qui était donc maudit par Dieu. Et donc pour le faire la bataille, il était avec lui. Alors, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi Saul était ainsi? Alors, plus bas, on va voir pourquoi. À partir de verset 7, on voit que Dieu était avec donc Jonathan. Jonathan n'a pas dit je vais avec mon armée pour aller. Nous devons faire la traversée pour faire la guerre. Comment pouvons avoir la victoire? Il dit, en effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. C'est aussi à travers ça. Donc, si Dieu nous donne un signe, si en traversant et si les fils nous voient, si nous dit de rester, alors ça veut dire que Dieu nous a dit nous devons partir. Si l'ennemi nous voit, s'il nous voit que nous étions donc l'ennemi, il peut donc le reconnaître. S'il demande de monter, ça sera la preuve que Dieu nous remet de l'ennemi comme preuve. Dieu sera avec nous. Ainsi, nous montons à deux. Et puis, il était donc l'ennemi pour voir que c'est Jonathan. Et la garde dit montez. Mais une chose, je vais te vous dire. Alors, et on dit, Dieu nous a remis donc l'ennemi entre les mains. Ils ont donc ces preuves que Dieu était avec eux. Jonathan dit à son porteur d'armes, donc il a dit, l'Éternel a permis entre nos mains, le mois Dieu était avec eux. Donc, dans la version pour ça, montre-moi quel est le livre entre les mains d'Israël. Donc, la victoire dépend de l'Éternel, peu importe le nombre ou non. Les Philistins seront défaits, car l'Éternel livre entre les mains d'Israël. Alors, j'entends donc monta en s'étant de ma main et son porte d'armes le suivait. Et tout ça, donc, il était donc entre eux. Donc, ce n'est pas un chemin, mais de monter en s'étant de main et de ses pieds pour monter. Donc, si Dieu était avec lui, il devait mourir. Mais il savait que l'Éternel les livre entre la main d'Israël. Et donc, ils sont montés en s'étant.
et celui qui prend le suivi. Les Philistins tombaient devant Jonathan et son porte-d'armes donnaient la mort derrière lui. Dans ce premier combat, Jonathan et son porte-d'armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur un espace limité. Donc, c'était donc conquérir, il a tué facilement 20 ans. L'ennemi voyait bien que c'était des Hébreux, des Israélites, donc ils étaient préparés. Le fait de le faire monter, c'était pour leur tuer, mais ils ont regardé monter, une fois monté. Et puis, quand on a tué une vingtaine de temps, on ne sait pas comment c'est passé. Dans un espace limité. Il a tué une vingtaine d'hommes. La terreur gagna le camp, la région et tout le peuple. Le poste de ceux qui semaient la dévastation furent eux aussi terrifiés. Donc la terreur donc gagna le camp. Donc la région et tout le peuple. Donc depuis le camp jusque dans la région, dans tout le peuple. Donc cette garde, il voulait donc en rire de ça. Il a dit, il voulait en rigoler d'eux. Monte, je vais te dire quelque chose. Je vais dire, en fait, c'est pas de le tuer. En fait, dès que tu montes, tu seras mort. Mais en fait, une fois que j'ai monté, c'est les Philistins qui sont morts. Donc, cette erreur était sortie du camp jusque dans le désert, partout dans la région. Et tout le monde avait donc a été terrifié. Donc, était donc au milieu de camp et la poste. Pas seulement le camp. Donc, tout le peuple, toutes les armées, tout le monde était terrifié. Ils avaient tellement peur que la terre se mit de plus à trembler. Tout le monde avait peur. Je ne sais pas s'ils étaient terrifiés que fait trembler la terre ou la terre trembler qu'ils soient terrifiés. Donc en fait, ils étaient terrifiés. Donc ils avaient tellement peur qu'ils étaient perdus la bataille. Qu'est-ce que vous pensez à ça? L'arc de l'Éternel est arrivé chez le Philistin. Il a utilisé donc le tumeur pour attaquer les Philistins. Dagon est donc tombé face à sa tête, tellement peur qu'il était jusqu'à la mort. Maintenant, ils sont que deux. Ils sont montés là. Et puis, ils ont donc tué une vingtaine d'hommes. Et les Philistins ont eu vraiment très peur, terrifiés. Donc, la victoire était très, très grande. Ici, donc, c'était Dieu qui était avec Jonathan. Il n'était que deux personnes. Donc, l'Éternel avait dit, donc, l'Éternel va sauver
que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Donc le sentinelle de sol, ce qui se trouvait à Gibea de Benjamin, virent que c'était la bécommence générale parmi la foule des Philistins. Alors Saul dit au peuple qui était avec lui, faites donc l'appel qui voyait qui nous a quittés. Il fait appeler et il voyait que c'était son Jonathan avec son porte-d'armes. Pourquoi c'est ainsi, on doit faire la guerre et pour que soit. Alors il a fait approcher l'arche de Dieu. Donc c'est la dernière fois, lorsqu'on a porté l'arche de Dieu et l'arche a été déportée. Et maintenant il n'aura pas apporté l'arche de Dieu. C'est pas. Donc les 600 personnes attendent l'arche de Dieu. Mais en attendant que l'arche de Dieu. Maintenant l'arche de Dieu. Donc le fils était la débandade. C'était la débandade. On n'arrive pas à attendre. Donc ceux qui étaient avec lui, donc ils étaient donc quand ils regardent donc les Philistins, ils sont trués entre eux avec les épées. Ils regardent les Philistins tellement terrifiés, ils se tuaient entre eux. Donc les Hébreux qui étaient pris par les Philistins, et maintenant ils se tournaient pour aider les Israélites. Donc ce sont des personnes qui étaient usées par les Philistins comme esclaves, qui étaient. Et donc tout ce qui était caché dans la région montagneuse d'Éphraïm, après, ici, et poursuivre les Philistins dans la bataille. Verset 23. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat sera juste plus loin encore que Ben Aven. Donc, qui est la personne qui avait créé l'Éternel? C'était Jonathan et pas Saul. Saul dit qu'il ne va pas porter donc l'arche de Dieu. Est-ce que Saul craint l'arche de Dieu? Avant c'était l'arche de Dieu. Donc déporté. Donc contre les dieux, c'est pas possible. Il n'avait toujours pas de confiance. Il ne connaissait pas Dieu, ce seul. Par contre, son fils le connaissait mieux. Donc Saul a pris donc l'arche de Dieu avec le prêtre. Il était roi. Il ne vaut pas son fils. Dieu a fait que son fils, Jonathan, celui qui craint l'Éternel, lui a donné la victoire. Pour remettre les Philistins aux mains des Israélites. C'est Jonathan qui a donc fait qu'il s'est bataillé pour avoir la victoire. Il a tué beaucoup de Philistins. Deuxième partie, verset 24 jusqu'à 46. C'est aussi très longue. Dieu ne veut pas de ceux qui craignent les de surface, où Dieu n'était pas avec donc, les faux craignants de Dieu. Dieu n'a pas aidé Saul. Dieu n'était pas avec Saul. Vous voyez, donc un qui était choisi par Dieu.
chapitre 9 à 12, on voit que Saul a été choisi. Donc, une personne qui cherche la route. Dieu lui a donné donc le royaume. Mais maintenant, Dieu n'est plus avec lui. Ici, on voit comment était donc un faux craignant, donc c'est quelqu'un qui était juste de surface, c'est pas quelqu'un qui vraiment craignait Dieu. Donc Saul avait lié le peuple par serment disant: maudit soit l'homme qui prendra la nourriture avant le soir, avant que je sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de nourriture, malgré la journée était grande pour les Israélites. Maintenant, ils étaient en guerre. Pour faire la bataille, ils ont besoin de force. Même pour courir, il faut la force. Si on n'a pas de force, on ne peut pas courir. Mais maintenant, il faut courir, il faut user la force. Saul dit à son peuple, de spécialement de rien manger, sinon ils étaient mourus. Donc le peuple, l'armée n'a rien mangé, il avait plus de force. Donc apparemment, il craignait Dieu. Il faisait donc un serment à Dieu. Alors tout le peuple s'est arrivé dans une forêt. Jonathan, il n'avait pas entendu ce serment. Au verset 27, quant à Jonathan, il ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Alors il avança du bout qu'il avait la main plongée dans un rayon de miel et il ramena à la bouche et sa vue devint claire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'il était donc il poursuivait donc l'ennemi, il avait plus de force, il ne voyait plus rien. Donc il ne pouvait plus voir comme il faut, il voyait plus clair. Et après avoir donc c'est bien, sa vue devint claire. Le verset 27 et le 29, ce n'est pas le même. Donc ici, d'abord, au verset 27, ça veut dire qu'il pouvait de nouveau voir. Donc, il devait poursuivre l'ennemi, il avait plus de force, il ne pouvait plus voir clair. Mais après avoir avec lui, il avait plus de secret. Alors il avait un peu de force, il pouvait de nouveau voir. Donc vous voyez, une fois j'ai pris un peu de miel, donc ma vue est devenue claire. Alors attendez, mon père, faites du tort au peuple. Regardez donc comme ma vue est devenue claire du fait que j'ai goûté un peu de ce miel. Si aujourd'hui le peuple avait mangé du butin qu'il a trouvé chez l'ennemi, la défaite n'aurait-elle pas été plus grande? Si nous avons mangé, on aurait pu tuer plus de Philistins. Dieu a remis donc les Philistins entre les mains des Israéliens. Pourquoi les Israéliens ne se lèvent pas pour tuer plus? Si si on fait des fêtes sur tout le Philistin, alors nous sommes libérés de l'oppression des Philistins.
Ce jour-là, verset 31, il portait des coups au festin depuis Mismac jusqu'à Akerlan. Le peuple était très fatigué et il se jetait sur le festin, il prit le peu. Donc il était en train de poursuivre l'ennemi. Ils n'ont pas fait attention, ils ont mangé avec tout le sang. Ils avaient trop faim. Ils devaient faire ça à vitesse. C'est le moment de la bataille. Donc ils devaient faire vite manger quelque chose pour continuer à faire la bataille. Donc il a mangé avec le sang. Donc Saul, il a fait semblant de... Il était donc craignant le peuple, il a dit ça. Il dit à son peuple, le peuple qui pêche contre l'Éternel en mangeant de la viande avec ça. Vous commettez un acte d'infidélité, vous les mettez une grande pierre vers moi. Donc il fait donc tuer sur ces pierres. En fait, il fait donc un autel pour l'Éternel. Il a mis le sang sur la pierre. C'est la première fois qu'il faisait un autel pour l'Éternel. En fait, il pouvait faire donc depuis longtemps cet autel. Mais maintenant, quand il poursuivre l'ennemi, qu'il établit un autel. Les gens là-bas, ils devaient manger, ils n'ont pas fait. Normalement, ils devaient faire l'autel depuis longtemps, ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire, maintenant on a fait l'hôtel, on a mangé, on va poursuivre l'ennemi. Ici, donc, je suis un peu, un peu fâché. Il est en train de poursuivre l'ennemi. L'ennemi a été remis entre leurs mains. À ce moment-là, encore ça c'est attendre Dieu. Alors voilà, donc Dieu peut nous poursuivre. Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a rien dit. Donc Isaac qui était avec péché, est-ce que c'est le peuple qui était à péché? Donc il a fait aussi atterrir sur ça et Jonathan fut désigné. Jonathan a dit, oui, j'ai goûté du miel avec le bout. Alors Saul dit que tu es très très consulté si tu ne meurs pas, Jonathan. Ce qu'il dit. Donc vous voyez ici. Donc apparemment, d'abord Dieu, et puis les hommes, et puis la terre. J'ai fait un serment. Tu as le péché. Tu es mon fils. Même toi, tu vas mourir. Où est donc la relation? C'est un faux crainte de Dieu. Donc faire ce genre de serment, c'est un serment donc irraisonnable. Dieu n'est pas irraisonnable. En fait, ce serment est plutôt donc une manière de contrôler Dieu, contrôler son peuple. Il n'y a aucune bonté, pas de canesse. Il n'y a
bonté de l'homme. C'est une fausse crainte, une fausse manière de dire j'aime Dieu. Je respecte les règles, je fais ça, je respecte la loi, je fais serment. Dans la guerre, on peut pas manger, si on mange, on peut pas manger avec ça. Mais tout ceci, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas... Dieu est compatissant avec l'homme. Donc Dieu est compatissant avec l'homme. Donc Dieu, les hommes ne font pas de ça, ils respectent donc la loi. Il a dit, j'ai fait un serment, malgré que c'est mon fils, je vais le sacrifier. Voyez-vous notre faiblesse, notre manque d'intelligence. Je vais rappeler chacun de vous, frères et sœurs de 611. Dieu nous utilise grandement, Dieu nous a choisis. Mais nous devons faire attention. C'est attention de ne pas perdre donc l'aide de Dieu. Il ne faut pas que ce soit notre fausse piété pour ne pas utiliser de faux piété pour contrôler Dieu. Nous ne pas par rapport au peuple que sont donc dans le péché. Pourquoi cela fait ça? Il a peur que son peuple le quitte. Il veut l'autorité. Il a besoin de vaillants. Il a besoin de son peuple. Il a besoin de son peuple. C'est ça que cela veut. Ce qui lui manque, c'est quoi? C'est son cœur envers Dieu. C'est ce qui lui manque. Son cœur n'était pas donc, n'a pas suivi Dieu. Au chapitre précédent, Dieu a dit, je veux trouver quelqu'un qui me suit dans mon cœur. Samuel a dit, je te rejette, je vais établir un autre roi qui me satisfait selon mon cœur. Saul ne suit plus derrière Dieu. Ce que Saul suit, il suit son peuple. Voyez-vous, il suit son travail, son peuple et son travail. Frères et sœurs de l'Église 11, aujourd'hui, Dieu vous bénit ton travail. Pourquoi ce marche sur le travail de l'entreprise en abondance. Tout comme Dieu a donné donc la royauté à Saul, mais petit à petit, son cœur n'a pas suivi Dieu. Son cœur a suivi son travail. Donc il a tout versé sur son travail, à cause de son travail. Il dit, Dieu, j'entends que tu vas mourir. Si tu ne meurs pas, comment je vais expliquer à mon peuple ce que j'ai dit, comment j'ai fait un serment, donc son travail était plus important que son fils. Frères et sœurs, est-ce que ton travail est plus important que tes enfants, que la relation de ta famille? En l'apparence, c'est la piété. Lorsque Dieu bénit dans ton travail. Mais en fait, tu sers ton travail, pas Dieu. Ton cœur n'est pas prêt à suivre Dieu, mais de suivre ce monde. Alors le peuple voulait donc sauver Jonathan. Quoi? Le peuple dit à Saul, quoi, Jonathan mourir? Lui qui a vu ses grands et les frontières, certainement pas. Donc dans une grande bataille, c'est à cause de lui.
Donc je entends, donc, Saul était donc une grande différence en comparaison. Donc ici, le faux piété de Saul a été donc apparu clairement ici. Le peuple dit, pas un cheveu de sa tête ne tombera à terre, car c'est avec Dieu qu'il a agi aujourd'hui. Dieu était avec Jonathan. Dieu est avec lui et tu veux le tuer. Personne ne peut le toucher. Alors, Saul cessa de poursuivre le Philistin et ceux-ci est parti chez eux. Alors, cette bataille-là s'arrête là. Dieu a mis les Philistins entre les mains des Israélites. Mais finalement, les Philistins sont partis chez eux. Et Saul et son peuple retournent chez eux. Pourquoi est-ce ainsi? En fait, Dieu les a aidés pour mettre les entre la main, mais maintenant, les Philistins sont partis chez eux. À cause du faux piété de Saul. En fait, au début, Saul n'était pas quoi. Jonathan est sorti. Il a apporté une grande victoire. Les Philistins avaient été terrifiés lorsque Saul était sorti. Allez, apportez donc l'arche de Dieu. Oui, on n'a plus le temps. Il faut arrêter. Après, vu donc, comme là, les Philistins se battaient. Et après, il a fait un serment. On ne peut pas manger. Celui qui mange devra mourir. Et il a fait semblant d'être très pieux. Mais son fils a mangé parce qu'il ne savait pas que... Et le peuple a aussi mangé. Et après, on a trouvé qui a mangé. Il a fait donc un hôtel. Et après, il a dit, il faut attendre Dieu. Et les Philistins sont partis chez eux. Non seulement il n'avait pas la présence de Dieu avec lui, il était contre Dieu. Il empêchait Dieu de travailler, de mettre à l'œuvre. Ceux qui suivent Dieu, ils voulaient tuer. À cause de son faux piété. Donc c'est pour son personnalité à lui seulement. Son travail à lui uniquement. Maintenant, nous arrivons à la troisième partie. Ici, Dieu nous a donc c'est les parties 47 à 52. Donc c'est une conclusion de règne de Saul. Demain, on va parler donc de sa chute. Je vais donner comme titre pour cette dernière partie. Donc ici, la crainte en apparence compte sur l'humain. Il compte sur l'humain contre les forces de la terre. Après avoir pris possession de la royauté sur Israël, Saul fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis. Il était donc un bon vainqueur. Donc il montra sa force et parti d'Amalek. Et comme ça. Donc 45, qui était ses fils, qui était sa femme, qui était donc
Et verset 52. Pendant toute la vie de Saul, il y a eu une guerre acharnée contre les Philistins. Dès que Saul aperçut un homme fort et fier, il le prenait à son service. Donc, cette verset, donc, apparemment, donc, c'est une bonne chose, mais en fait, il aime les hommes vaillants, mais il n'a pas regardé Dieu. Ici, on n'a pas parlé de Dieu. Il compte sur les hommes forts et vaillants. Et il demande à le suivre lui. Et pas que tout le monde suive Dieu. Frères et sœurs. Donc, c'est un faux pieux, personne pieux, ne compte pas sur Dieu. Aujourd'hui, nous avons Dieu. Il ne faut pas perdre l'aide de Dieu. Pourquoi nous perdons l'aide de Dieu? Ça, c'est donc l'apparence de la religion. Donc, faut craindre. Dans ce cœur n'est vraiment pas de Dieu. Le cœur est donc accroché sur voyons, compter sur le et pas sur Dieu. Jonathan, lui, il compte sur Dieu. Mais son père compte sur les hommes vaillants. Et ceux qui étaient donc vaillants. Il voulait être avec eux. Ceux qui cherchent, c'est les envoyants et pas Dieu. En fait, tout est donné par Dieu. La victoire ne dépend que de l'Éternel et pas le nombre de personnes grands ou petits. Pas que ceux qui sont vaillants ou pas. Frères et sœurs, nous qui sommes donc le personnel de l'existence, ou être le chef du groupe de l'existence. Notre victoire ne dépend uniquement que de l'Éternel, et pas si on est nombreux ou pas, et pas si on est fort ou pas. Non, ce n'est pas tout ça. Mais nous arrivons à 1000 chefs de groupe, ou même si nous sommes à 2000, notre victoire n'est pas si on est nombreux ou pas. Ce que je fais, c'est pas pour que les gens me suivent. Nous savons ce qui nous permet de victoire. Nous savons que dans ce moment, nous pouvons être beaux pour avoir la victoire. Nous devons compter sur Dieu. Simplement compter sur Dieu. Donc, être une personnalité pour suivre Dieu. Hier, j'ai parlé avec un jeune homme. Ce jeune homme voulait donc immigrer. Il était donc désespéré par rapport à l'avenir de Hong Kong. Après entendu, j'étais pas content sur moi-même. Je lui ai dit, j'ai aussi été jeune. Avant 97. J'avais aussi peur, je voulais donc immigrer. J'ai perdu mon espoir de jeunesse. Donc après, j'ai entendu dire, après 97, on retourne en Chine. J'ai compté quel âge j'aurais dans 97, j'aurais une quarantaine d'années. J'ai décidé. Donc, c'est le changement encore. Je vais devoir me lever. Je vais bénir encore pour faire face à grand chose. Mais avant 97, j'ai eu peur et je suis parti. Mais je suis reparti.
Après un an 7, je suis retourné encore. Au 01, je suis rentré encore. Avec une vision. Avec l'appel de Dieu. Je suis revenu encore. Quelle que soit la situation de Hong Kong. Je suis venu encore pour faire face à tout. Pour supporter tout sur Hong Kong. Donc, jeune homme, je t'appelle à toi. Ensemble, nous faire face à cette situation. Dieu sera avec nous. Nous avons une espérance. Nous ne devons pas nous enfuir. Dieu est là. Nous allons avoir la présence de Dieu. Frères et sœurs, nous avons Dieu. Nous ne devons pas perdre la présence de Dieu. J'ai dit au jeune homme, je te comprends. J'ai été donc jeune homme. Donc tu penses que si on reste en Hong Kong, je ne vais pas prospérer en Hong Kong. Hong Kong devait être de moins en moins bien. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu peut changer. Nous devons suivre Dieu. Amen. Je vous bénis chacun. 主啊，是的能力在全地何其大！主啊，是你的荣耀彰显在全地。主啊，你的名在全地上何其美！你将你的荣耀彰显在全地之间。主啊，你的名，主啊，你的名在全地上何其美！你将你的荣耀彰显在全地之间，是高山，是在近在永在的主，阿多纳雅威，耶和华，神人者，配得所有颂赞尊贵，你将你荣耀彰显在全地之间。主啊，你的名，主啊，你的名在全地上何其美！你将你的荣耀彰显在全地之间。主啊，你的名，主啊，你的名在全地上何其美！你将你的荣耀彰显在全地之间。高山，是在近在永在的主，阿多纳雅威，耶和华，神人者，配得所有颂赞尊贵，你将你荣耀彰显在全地之间。我神本伟大，当受期待的赞美。我神本伟大，当受期待的赞美。我神本伟大，当受期待的赞美。我神本伟大，当受的赞美。我神本伟大，当受期待的赞美。我神本伟大，当受期待的赞美。我神本伟大，当受期待的赞美。我神本伟大，当受的赞美。我神本伟大，当受期待的赞美。我神本伟大，当受期待的赞美。我神本伟大，当受期待的赞美。我神本伟大，当受的赞美。是高山，是在近在永在的主，阿多纳雅威，耶和华，神人者，配得所有颂赞尊贵。你将你荣耀彰显在全地之间，你将你荣耀彰显在全地之间。主啊，我们赞美你。Oui, Seigneur, nous te 你 louons. 是极其荣 Seigneur 美的 Jésus, 神， tu 主啊，你 es 是一切 le 荣 Dieu 耀的 glorieux. 神。主啊，我们赞美你， nous 站在你的面 louons. 前说，我们敬畏你。主啊，谢谢你，得胜在乎耶和华，而不在乎人多人少。主啊，谢谢你带领我们611，主啊，带领教会，带领我们每一
一个人的生命，在我们生命当中每一个部分得胜又得胜。主，我们谢谢你，你是全能的神，你是 El Shaddai 的神。主，我們敬畏你。我哋一齊跪喺地上好冇？我哋一齊嚟同神講，我哋都係會，我哋身上都有掃羅嘅影子。我哋執着嘅係乜嘢？係咪我哋喺人眼中好敬虔？我哋返到教會，我哋要讀經，我哋要禁食，我哋要禱告，並且我哋要要求人哋同我哋一樣。我哋執着好多嘅人看為好嘅，我哋怕人多過真係怕神敬畏神。我哋要人嘅擁戴多過要神嘅幫助。Nous avons besoin de l'aide de Dieu. 聖靈你嚟 Saint-Esprit 提醒 vient 我哋， pour nous rappeler, 戒我哋 pour nous avertir. 喺我哋身上係咪有掃羅嘅影子？ Nous avons 我哋唔 l'ombre de 係 ça. after God's own heart， Nous ne sommes 係 pas derrière after quelque 人 chose. 嘅稱讚、 Oui, 人嘅 en 支 tant 持、 que glorifié devant le Seigneur. 工作嘅成就， Oui, le résultat de notre travail, 甚至我哋將服侍 le service 當為工作。 devient donc un travail. 我哋就係要服侍 Nous voulons servir 得好， le mieux possible. 無論台上 Qu'il soit 台下， sur 我 le 哋要 stade 睇到 ou 要有成績。 nous voulons voir le résultat. 我哋嘅牧養亦都變成一個嘅工作。 Il y a 我哋好怕人離開， c'est 好 un 怕 travail. 組員 On 離 a 開 peur。que 我哋要 le 更加 monde 敬 quitte. 虔，因為 Le 我怕 monde 我哋嘅 encore 門 plus 徒組員離開， de peur que 覺得 les 我唔 membres 得，覺得我唔 quittent. 夠敬虔。 De peur qu'ils ne 聖 sont 靈 pas 嚟 assez 提 pieux. 醒我哋， Oui, 我 Saint-Esprit, 哋係咪都一 rappelle-moi. 樣嘅有掃羅一樣？ Est-ce que nous sommes 假 aussi 嘅敬 avoir 畏， donc 表面嘅敬畏， un faux, 係一個假嘅敬虔。 un faux pieux, personne de pieux et craignant Dieu. 我邀請我哋線上嘅同在座嘅同 Toutes les 工 personnes qui 小組 sont 長弟兄姊 en 妹， ligne, 我哋一齊 les 開聲嘅嚟 personnels, les 禱 frères et 告， sœurs 同 et 神 chefs 講 de 承認 bureau, 我 ensemble 哋 prions. Prions Dieu 都 pour 有 reconnaître que nous avons donc cette apparence, pas la vraie vérité. 隱藏好深嘅懼怕， 怕人 Cacher donc notre peur de 以致我 regarder 哋 les 用 gens. 宗教嘅行為 Nous 肯定 utilisons 自己， les actions de 我 religion. 哋怕失敗， Nous avons peur 所以我 de... 哋一定要有問心， Oui, nous demandons 捉住工作， attraper 唔 le 肯安 travail, 息， ne pas 唔肯依 reposer, 靠神。 ne pas se compter sur Dieu. 我哋開口嚟 Oui, nous 同神 ouvrir la 嚟承 bouche 認，然後 pour 呼 connaître 求 et 聖靈嚟 crier 幫助 Dieu, 我。 à l'Éternel, à Saint-Esprit 我 pour 都 nous 有， aider. 我都係。 Moi aussi, je suis ainsi. 主要是女孩子这样亲戚，就是我在表面当中看起来很谦卑，看起来好像跟你很好，主要但是我为了服侍，为了牧养，才来亲近你，才来向你祷告。就是我的表面做好多好多的事工，就是说必须都要做到最好，主要逼自己也逼得我，主要生命如此。主要孩子好像在这里服侍你，服侍你，其实跟你的关系是属于的，就是我就好像扫罗一样，就需要你的时候才去看，需要你的时候才抬出约柜，就要在这时候的时候，就聖靈你嚟搞動我哋嘅內心， Oui, Saint-Esprit, touche 搞動 notre 我哋嘅內心。 cœur intérieur. 都是一个虚假的里面，主要孩子在一个恐惧的里面，
主，我哋承認，我哋入邊真係有宗 Beaucoup 教 de 嘅 cœurs 靈。 à connaître que nous avons en nous. 我哋承認，我哋入邊 Nous devons reconnaître que nous 怕 avons 人 en 多 nous. 過怕神。 Nous avons peur des hommes et des 我 choses. 哋怕人離開， Nous avons peur que les gens nous quittent. 多過怕神離 Nous 開。 avons plus peur que Dieu nous quitte. 主，你赦免我。 Seigneur, pardonne. 我哋怕做唔好， Nous avons peur 所以 que 我 nous 哋 ne 捉 fassions 住嘅 pas 人， faute. C'est pour ça 我 que 哋 nous 係捉住 sommes 人，捉住工作，捉 les 住成 personnes, 績， le travail, les résultats, 捉住外表嘅光鮮， les 捉住 apparences, 外表嘅敬虔。 les apparences de piété. 主赦免我， Oui, Seigneur, pardonne-moi. 甚至我哋喺呢度服侍， Même qui sont 我 ici 哋都 pour 唔將 servir, 佢當成一個工作。 nous prenons ça comme c'est un travail. 追求嘅係熱情， Ce que nous 追求 poursuivons, 嘅係人數， c'est le nombre 追 de 求 personnes, 係幾多，網上有幾多收視，有幾 le 多 nombre de 人 personnes qui se rendent en ligne, 中 le 意 nombre de 睇我 personnes, 哋嘅嘢。 le nombre de personnes qui veulent regarder. 主啊，赦免我哋。 Seigneur, pardonne-nous. 我哋係追求人嘅掌聲，人嘅喜歡。 Pour cette bonne personne, ce que les jeunes 主 sont, 你赦免我哋入邊好多假冒為善、假敬虔、 notre 行為 faux 導向、 piété, oui, mauvaise, 事工導向。 orientée vers 主 le 你赦 travail. 免我哋，呢一切 Oui, pardonne-nous tout ceci. 都係做唔住嘅。 Oui, tout ça, c'est 聖靈求你嚟幫助我哋 que le 每一個 Saint-Esprit vienne nous aider chacun 真 de 喺 nous. 你面前，就喺呢40日禁食嚟到尾聲嘅時候， Pendant 我哋 ces 真 40 係要 jours de 對 jeûne 付 et de 我 prière, 哋 nous 宗 voulons 教 encore 嘅 faire, 靈，宗 nous 教 allons 嘅 faire face à l'esprit de religion, de faux, 一個表面嘅敬畏， puis 用行為嚟 crainte 肯 de 定 la 自己。 parole et faire les œuvres que nous voulons. 主你幫助 Oui, Seigneur, pardonne-nous, aide-nous. 主耶稣，求你赦免我们。主啊，我们表面 Oui, 敬虔， Seigneur, aide-nous. 主要但面对我们自己的生命，我们没有办法服下来， Face 我们没有办法谦卑。 nous pardonnons 主啊，我们 pas. 表面敬虔，但主要真的面对到我们要自己面对生命的时 Nous 候， allons faire face à 主啊， toi, 你饶 Seigneur. 恕我们。 Tu 我们在跟配偶 pardonnes-nous. 的关系里面， dans 我 nos 们没有 relations. 办法服下来， Nous 没有办法 ne 靠 pas 你得胜。 nous 主啊，我们在 nous 与人的 qu'on 关 se 系 soit 里 pour 面 avec toi. 主啊，我们口口声声说我 Oui, 们 frère, 喜 sois- 乐，我们可以 nous 跟人 disons 和 non, 好。 nous 主，但我 sommes 们不 heureux, 愿意 nous 靠着你的 pouvons 能力 être 去饶恕。 Donc, je vais 主啊，我 dire 们里 quelque 面 chose. 有 Nous 很多 pouvons 的残 utiliser 缺 toi 不堪。 pour pardonner. 主啊，别人看着我们的外表都是很好， Ce que 是 les 耶 gens 稣 nous voient, 好喜乐， les apparences sont 好 bonnes, 多的福 très 分。 joyeux, beaucoup de 主啊，在我 bénédictions. 们内心里面 Mais en 却 fait, 不 on a 真 fait- 敬畏你。 Nous 我 ne 们里面 connaissons 有 pas 很多 vraiment. 自己的想法， Nous avons beaucoup de 主啊，我 notre 们里面对 propre 你有 pensée. 很多的抵挡。 Nous avons beaucoup de choses 当我们 contraires. 在听真理的教导的时候，我们里面有很多觉得 Oui, 啊，你这样讲就对哦。 Nous disons 主啊， ça. 求你 Oh, 赦 ceci 免 est 我 fait. 们。 Oui, Seigneur, 我 pardonne-nous. 請我哋當中作為父母嘅開 Ceux 口 qui 同 sont 神 parmi nous, qui sont 好 ton cœur, 多時候 parents. 我哋表面嘅敬虔係攔咗我哋嘅下一代，攔咗我哋嘅下一代跟隨神，攔咗我哋嘅下一代，因為 Notre descendant 我 de 哋喺 suivre 仔 Dieu. 女面前喺下一代面前無法隱藏，但係因為我哋嘅虛假係攔咗我哋下一代嚟認識神，主你赦免我哋每一個做父母嘅都係有掃羅嘅影子， Oui, nous avons tous en nous 攔咗神嘅工 nombre 作。 de choses pour 攔 empêcher 咗神 l'œuvre de 喺 Dieu, 我哋下一代嘅人身上嘅工作， l'œuvre de 甚 Dieu 至攔 sur 咗 les 神 descendants 去殲滅呢啲嘅敵人。 pour attaquer donc, les ennemis. 主你赦免我哋， Oui, Dieu, pardonne, 赦免我哋， pardonne, 赦免我哋嘅虛榮，赦免我哋假敬虔，赦
notre faux piété, notre honnêteté contre les dieux, contre les hommes, contre notre descendants, en utilisant les apparences de religion pour aide-nous pour détacher les barrières de la religion et à cause de notre faiblesse, parce que nous voulons contrôler ton cœur. Et nous nous attachons ensemble, nous crions à toi. Oui, libère notre descendant. Oui, libère-nous de la religion. Nous ne voulons pas donc avec la peur pour massacrer notre descendant. Ensemble, nous avons la bouche pour demander Dieu, aide-nous pour vaincre. Oui, bien aider ceux qui te crèvent vraiment. Oui, bien aider ceux qui te craignent vraiment. Oui, nous voulons simplement te craindre. Oui, te craindre simplement, te suivre. Seigneur. Verset 45. Le With God's help 係神嘅幫助，約拿單可以得勝。Pas un cheveu de sa tête ne tombera à terre, car Dieu, c'est avec Dieu qu'il agit aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui nous devons avoir l'aide de Dieu. Oui, donc faire agir avec Dieu. La victoire de Dieu nous demande de nombreuses personnes. Nous devons donc être quelqu'un vraiment qui craint Dieu pour avoir l'aide de Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour être une personne vraiment qui craint Dieu. Nous crions à Éternel. Oui. 小心，我哋唔好失去神嘅幫助。而四面嘅今日，我哋一定要得着神嘅幫助。就係今日，我哋一定要成為一個敬畏神嘅人咧。佢聖喺另一邊，甚至我哋一齊嚟大聲嘅嚟呼求神。主，我唔再好似以往咁樣活喺個假境前，我唔再活喺一個嘅嚇人。怕失人心嘅咁嘅光景入邊，我要成為真正敬畏你嘅女女外在，無論喺邊度，喺家中、喺教會、喺公司、喺街上，我都係一個敬畏神嘅人，我都係要得着神嘅幫助，與神同工嘅人。Oui, pour votre famille, pour l'aide de Dieu. Oui, pour votre entreprise, pour avoir l'aide de Dieu. Oui, pour ton petit groupe, pour l'église. Priez pour avoir l'aide de Dieu. Comptez sur lui. Oui, vraiment comptez sur lui.
prier pour prier pour avoir son aide. 接受信心来宣告，当我来全心敬拜，圣经就在不远前方。唯有你是我永远的依靠，接受信心来宣告，当我来全心敬拜，圣经就在不远前方。因為他今日與神一同作事，因为他今天与神一同做事，連他一根頭髮也不可落地。连他一根头发 Pas un 也不 seul 可落 cheveu 地。 ne pourra tomber à terre. 我奉耶穌基督嘅名宣告，我奉耶稣基督的名宣告， Au nom de Jésus, je 你 déclare 一根頭髮都唔落在地上，你一根头发都不落在地上， pas un cheveu de sa tête 因 ne 為耶 tombera 和 à terre. 華今日與你一同作事。因为耶 Car 和华今 c'est 日与 avec 你 Dieu 一同 qu'il 做 a 事。 agi aujourd'hui. 今日 with God， 今天 Aujourd'hui, 为 avec 告 Dieu, 你施行拯救，你施行拯救， tu 同神一齊施行拯救，跟神一起施行拯救， demandez à Dieu en 大 sorte 大嘅得勝。大大的 pour 得胜。 une grande 我 victoire. 奉耶穌基督嘅名宣 Au nom 告， de Jésus, je déclare 仇敵所奪去嘅，仇敵所夺去的， les 今日 ennemis. 加倍償還俾你。神今日加倍的偿還 Dieu 給 te 你，必定勝過一切嘅仇敵，你必定勝過一切的仇 tous 敵， les 因為 ennemis. 神今日同你一齊作事，因為神今日與你一同做事，拯救你，拯 pour 救 te 你， 釋 sauver, 放你， 釋 pour te 放你， libérer, 補償你， pour te 償你， combler. 必定大大得勝。你必定大 Tu 大得 seras 勝。 sûrement une 耶穌 grande 基督嘅 victoire. 名祝福 Au 你， nom de 奉耶穌 Jésus, 之名祝福 je 你 te bénis. 魔鬼仇敵，魔鬼仇敵，一切嘅病毒一切的病毒都要遠離你。都要遠離 tous les 你， paradis soient de éloignés. 你的經濟、 工作 你的工作 Ton travail 在神的 est 手 dans la 中， de 必 Dieu. 定施恩於你。神必定施恩於奉你。耶穌基督嘅名祝福你。 奉耶穌之名祝福你，阿門。阿門。我多謝主。好，感謝主。 Merci, Seigneur.